Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG.team et je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo vérité. Oui, je sais, il y en a pas mal qui ont flippé, on va dire ça y est, il nous dit la vérité, il part avec la caisse. Non, pas cette fois. Comme certains ont pu le voir, la semaine dernière, je suis parti en vacances. Oui, on vous expliquera un petit peu après. Et on a gelé la Skyphone boutique. Bon, les Chinois sont restés. Forcément, il fallait bien que ça continue à expédier. Mais en fait, bah là, JT Geek, bah j'étais plus là, normalement, mais ça a continué à tourner. D'ailleurs, très bien. Et on a gelé la Skyphone boutique. Une fermeture surprise sur lequel on a vu, ça y est, on s'est dit, ça y est, il est parti avec la caisse. Non, pas cette fois. Là, la caisse, elle est pas assez grosse, hein. Donc, on est juste parti en vacances. Allez, on vous explique ça. À cette fermeture, plusieurs raisons. La première raison, en fait, j'ai dû remercier le manager de la Destock Boutique ou 1db.fr. Pour faute en plus. Ouais, bah il était jeune et forcément il a succombé au côté obscur de la force, donc on est obligé de le remercier. Du coup, le manager de la Skyphone Boutique a décidé de démissionner. Et oui, parce que c'était devenu son meilleur copain, et ensuite parce que je suis un patron tyrannique. Bah ouais, parce que, bah vous savez, enfin, vous savez pas vraiment, mais il y en a certains qui doivent savoir. Le business des smartphones chinois, c'est un business qui est très compliqué. Travailler avec la France, c'est très compliqué parce que les Français sont très exigeants. Il faut répondre un petit peu à ça. Et ensuite, on n'embauche pas un manager français pour faire moins bien que ce qu'on peut faire tout seul, surtout quand le mec il a que ça à faire. Donc forcément, je suis exigeant. Donc de surprise en surprise, j'ai un peu pété un câble, j'en ai eu un peu marre, et je me suis dit, je me barre une semaine. Donc voilà, on a gelé la Skyphone Boutique, on a mis fermeture, j'ai essayé de répondre un peu aux mails pendant mes vacances, mais voilà, j'ai décidé de partir une semaine pour décompresser et faire un petit peu le point sur tout ça, parce que c'était un petit peu, pas la surprise, mais c'était un peu inattendu. Bref, je me retrouve avec ma chaîne Steam ici, les Français restant en France, y a pas de problème, et vous allez voir que tout compte fait... Oui, en effet, depuis 4 mois, on peut dire que le marché des smartphones chinois est quand même relativement à la... sous le bureau et tout, ouais, relativement à la baisse. Vous avez qu'à remarquer un peu la recrudescence des téléphones de Shanzai sur les autres boutiques, là où toutes les autres boutiques comme nous disaient on va arrêter le Shanzai, c'est de la merde et tout, on a que des problèmes. Bah les mecs ils se sont dit si on veut compenser le chiffre, il va falloir mettre du Shanzai. Donc c'est vrai que le marché est quand même relativement super beaucoup à la baisse. Le prix des smartphones est tiré vers le bas, voilà, vous avez pu voir, et la qualité est tirée vers le haut, en fait, hein. Vous avez qu'à voir avec OnePlus, avec Xiaomi, voilà, beaucoup de marques décident d'être vachement agressifs en tirant les prix vers le bas, en disant, voilà, vous allez avoir un téléphone de marque, on vous le vend nous-mêmes, pas cher, et puis on va vous mettre du octa-core, du machin, du processeur et tout, et du Gorilla, et des spécifications qui sont quand même plutôt intéressantes. En Europe, on a bien vu qu'en fait les grandes marques suivent le pas. On a vu arriver les Nokia avec des prix de fou. Arcos, bon Arcos, c'est quand même un petit peu trop chinois, mais bon c'est pas grave. On a vu Nokia, on a vu Motorola, voilà, pas mal de marques décident de sortir des modèles vachement low cost. Et c'est vrai que bah quand on peut trouver dans un supermarché un téléphone de marque quasiment au même prix qu'un téléphone chinois, même si le téléphone chinois est un peu mieux, bah, le téléphone chinois reste un téléphone chinois, donc forcément ça aide pas. Et en France, nos Frenchies, en fait, qui attendent tous les téléphones chinois 4G, forcément 4G qui sera certainement offerte ou pas offerte par vos opérateurs, et ben vous attendez tous les smartphones 4G en vous disant, bah attendez, si le téléphone 4G arrive cet été avec les nouveaux processeurs, pourquoi acheter un téléphone maintenant alors qu'il y a dans 3 mois on aura la 4G gratos, donc beaucoup attendent pour faire leurs achats, et ça non plus... ça aide pas. Mais la Skyphone Boutique est aujourd'hui le moteur qui permet de faire fonctionner le JT Geek. Et aujourd'hui, c'est sur le JT Geek que moi je mise tout. Parce qu'en fait, bah, je vois aujourd'hui que mon avenir avec le JT Geek et avec les choses qu'on va développer pour celui-ci. Donc Skyphone, JT Geek, ma passion, ma vie. Et pour beaucoup la vôtre. Car sans la Skyphone Boutique, le blog il est super pas rentable en fait. Vous avez vu, on a mis de la pub, on a mis en haut, en bas à gauche, mais la pub, ça paye plus comme ça payait. Quand j'ai commencé Internet en 2001, je veux dire, on avait des CPM qui étaient incroyables. Maintenant, je veux dire, avec le pourtant, on fait un gros trafic. Je veux dire, c'est pas avec les 300 € par mois qu'on va faire avec Google AdSense qu'on va pouvoir faire vivre un blog. Oui, parce qu'il faut un serveur dédié. Parce que forcément, avec le trafic qu'on fait, il faut un serveur dédié. Et le serveur dédié, ben, on nous le prête pas. On nous le loue. Forcément. Nos rédacteurs, Pangeek, JT Geek Mobile ou JT Geek Addict, eh ben, ne sont pas bénévoles, comme on a pu le lire. Oh, ça va, comme ils sont bénévoles. Non, ils sont pas bénévoles, ils sont bien rémunérés pour leur travail, ce qui paraît normal aujourd'hui, avec rien. T'as rien, tout travail mérite salaire, et ensuite, bah, quand on voit la qualité de leur article, on comprend que maintenant, les articles sont quand même relativement de qualité, sont intéressants, donc c'est normal que leur travail soit rémunéré. Le JT Geek, c'est aussi la vidéo, mais la vidéo, on doit passer au-dessus.
Après, c'est le soleil. Donc, on a un caméraman qui doit venir. Là, il est en attente. Il est en train de faire son visa. Et dès qu'on a la confirmation du visa, on a un caméraman qui va arriver. Donc, ça va upper un petit peu le niveau. Mais ça fera aussi des coûts en plus. Normalement, lui aussi, il est payé. Et enfin, pour faire le con, sereinement, comme moi, faire des blagues, vous mettre des trucs comme ça, faire des machins et des choses qui sont à venir, eh ben, il faut avoir un revenu. Il faut être tranquille pour pouvoir payer un peu tout le monde. Et aujourd'hui, bah, en fait, tout ça est drivé par la Skyboutique. Donc, afin de pouvoir continuer de faire ce qui me plaît, c'est-à-dire du high-tech, du smartphone, des vidéos, des blagues, et ben, on va profiter un petit peu de cette période de creux pour réduire l'activité de la Skyphone Boutique. Oui, nous, on réduit. C'est ça. Nous, on va réduire l'activité de la Skyphone Boutique, ce qui nous permettra et ben en fait de passer plus de temps sur le blog et surtout moins de temps sur les boutiques et de nous concentrer en fait sur la Skyphone Boutique sur les marques pour lesquelles on a le plus d'affinité. Ah, j'ai entendu Zoppo, ouais, j'ai entendu Xiaomi, ouais, et également aussi, peut-être une rubrique téléphone sur commande, parce qu'en fait, on peut pas mettre tous les téléphones, ça prend énormément de temps de faire les fiches. Peut-être une rubrique sur commande en disant, voilà, quel téléphone vous voulez voir, hop, on fait une fiche, vous trouvez ailleurs, on vous dit le prix. Forcément, je vous rassure, on sera toujours plus cher. Mais par exemple, en disant, oh là, il y a ça, vous pouvez l'avoir. Bien sûr qu'on peut avoir, on peut tout avoir ici. Et ça permettrait de pas trop charger, en fait, la boutique, en laissant les marques qu'on veut faire. Et des fois, sur demande, ah, vous pouvez avoir ça? On demande, pour nous, c'est 10 minutes, hein, au pire, 24 heures. On demande le prix, on vous donne le prix, vous le voulez, on le met, vous le voulez pas, ben, vous allez l'acheter ailleurs, hein. Ça, il y en a certains qui savent très bien faire. La boutique sera donc moins chargée, toujours aussi cher, mais plus confidentielle. Ça veut dire qu'en fait, les gens qui voudront continuer à acheter avec nous ou nous soutenir, eh ben, pourront toujours continuer à acheter dans la Skyphone Boutique. Donc, avant que nos concurrents commencent à danser sur notre tombe, ou beaucoup on disait, ah, le salaud, il y aura le retour de bâton. Non! Non, c'est pas la peine. Parce que, de toute façon, comme eux, ils nous ont prouvé qu'ils savent faire que de la merde, nous, on a toujours 2 ou 3 projets d'avance. Donc, en fait, quand il y a des trucs comme ça, on dit, oh, bon, bah, tiens, bah, là, c'est l'occasion de changer. Comme on est passé, par exemple, au JT Geek, comme on a fait pas mal de choses, comme on a fait CCP, quoi, que c'est mal passé avec la marque à la fourmi, hop, on a fait CCP, on a rebondi, parce qu'on a toujours 2-3 coups d'avance. Et en fait, bah, ça nous permettra de faire une restructuration et de remettre un peu en place ce qu'on avait prévu de faire. Et en fait, plutôt qu'une chute ou qu'un machin et tout, ça sera plutôt une transition. On va appeler ça plutôt comme ça, une transition où on va passer vers autre chose. Parce que par exemple, ça fait longtemps qu'on nous suggère de mixer les boutiques. Parce qu'en fait, on a quand même pas mal de boutiques. En fait, on en a pas que 2, on en a au moins 4. On nous suggère de les mixer pour en faire qu'une grosse. Et puis on nous a dit, putain, ça serait bien que vous fassiez aussi en anglais. Oh, mon Dieu, aujourd'hui, on marche que sur le français. Donc, ça, c'est une idée. D'ailleurs, une nouvelle boutique naîtra. Suite à une fausse couche l'année dernière, hein, elle a pas pu naître, mais elle va naître cette année, là, certainement le mois prochain, et elle sera pas gérée par nous, ou pas que par nous, elle sera gérée en collaboration, voilà. Ça sera pas que nous, ça sera aussi une autre personne, et bah vous verrez, bien sûr. Bien sûr qu'on continue YouTube, sinon je me mettrai pas face caméra comme ça, vous ouvrir mon cœur, à mes tripes, à mes entrailles. Bien sûr qu'on continue les vidéos. Et cette semaine de vacances nous aura permis de me prouver qu'on a fait plus d'abonnés en une semaine de vacances que quand je poste une vidéo par jour. Donc voilà, c'est bien la preuve que la chaîne commence à arriver à maturité et qu'il va y avoir de l'espoir. Si le caméraman vient du, on a le droit de dire vient du, si le caméraman vient du automatiquement, eh ben la chaîne passera en français et en anglais. Ça veut dire que vous aurez 2 fois les vidéos, vous l'aurez une fois en français et une fois en anglais, où je parlerai avec mon accent incroyable. Je sais que les Anglais adorent ça, mais ça évitera les sous-titres qui apparemment sont désagréables pour certains, sont pas super faciles, prennent beaucoup de temps, alors que là, en fait, refaire simplement une vidéo, ça peut être plutôt sympa et ça va vachement élargir la cible. La gestion pub, en fait, de la chaîne YouTube n'est plus gérée par Google, mais sera gérée par des Allemands. Et comme eux, ils sont intéressés, eh ben, ils vont nous aider à pousser un petit peu la chaîne pour lui faire obtenir le nombre d'abonnés qu'elle se doit, c'est-à-dire 100 000, quoi. Et enfin, une nouvelle chaîne YouTube verra l'arrivée sur le JT Geek à partir du 15 mai. Et croyez-moi sur parole, vous allez kiffer. Donc le JT Geek reste. D'ailleurs, s'il ne doit rester quelque chose, il ne restera que le JT Geek. Mais malheureusement, on peut pas fermer. Je fermerais bien toutes les boutiques pour ne faire que le JT Geek, mais actuellement, c'est pas possible. Vous aurez compris pourquoi. Parce que là, sinon, je mets 3 personnes au chôme, 3 ici, et je reste que moi. À l'avant, c'était que moi, et ça marchait très bien. Donc aujourd'hui, c'est pas possible. Donc le JT Geek sera toujours smartphone, high-tech, et on va faire beaucoup plus de mise en avant des vidéos, parce que ça sera un des nouveaux moteurs JT Geek aujourd'hui.
je suis le seul à faire des vidéos comme ça. Apparemment, vous kiffez. Moi, je kiffe. Avec ce qu'on va mettre en place, vous allez surkiffer. Donc, en fait, on va mettre plus en avant les vidéos. Ça restera toujours voilà, sur le blog, les articles. Et je ne vous cache pas que le blog pourrait passer de Chanaddict à Asiaddict. Donc, quoi dire? Bon, si ce n'est que j'ai un joli t-shirt. J'en ai ramené plein de Thaïlande. Vous allez voir, tout le temps, je vous en mets. Il y a des trucs, il y a des trucs, c'est chaud quand même. Hein. Je veux dire, là, on attaque directement. Faites pas confiance. voilà, mes petits geeks. Donc, bon, bah, vous avouerez que c'est un beau programme. Comme toujours, vous pouvez nous encourager avec 3R, share, commentaire, pouce en l'air, vous pouvez laisser un commentaire pour cette vidéo un petit peu à cœur ouvert, hein, que je vous dis les choses comme elles sont, mais c'était intéressant qu'on soit un peu clair là-dessus, parce que c'est pas mal de choses pas mal de gens qui nous reprochent des choses, notamment via JT Geek, notamment via les boutiques, parce qu'il y a une espèce d'ambivalence avec c'est le JT Geek, mais forcément il faut manger, donc il y a les boutiques n'étaient plus gérées par moi mais étaient gérées par d'autres, donc là aujourd'hui je suis en train de reprendre les dossiers, pas que des bons, pas que des bons dossiers, mais voilà, en train de reprendre le dossier, mais le fait de revenir avec un truc un peu plus confidentiel, si nous ça peut nous permettre de payer tout le monde et que par continuer à faire nos conneries, ça sera que du bonheur. Voilà, vous pouvez laisser un commentaire pour dire ce que vous pensez de ces vidéos, qui sera pas la plus rigolote de toutes, mais demain, demain, ça y est, on attaque. Et j'ai les machins de Spotlight, là, qu'il faut qu'en plus, il nous a dit, faut qu'on trouve une bagnole pour rouler par-dessus, parce qu'il y a vraiment, ça casse pas. On a un truc que j'ai prévu cet après-midi. Les nouveautés téléphones, on l'a dit, c'est une semaine qu'on est parti, je comprends pas qu'on n'est pas le UMI, on n'est pas les GAU, on n'est pas... Donc tout ça, ça devrait arriver normalement ce soir ou demain. Et puis voilà. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un petit paix et prospérité. Et moi, je vais me raser, parce que si j'ai pris du couleur, j'ai aussi pris de la barbe, forcément en 10 jours. Voilà, mes petits geeks. Allez, moi je vous dis à demain, sur jtgeek.com, sur la chaîne YouTube, les magouilles comme toujours, et kiffez bien, parce que nous, personnellement, ça nous fait kiffer. Allez, à demain. Bye bye.